Horoscope Capricorne. Année 2025. Amour. Premier trimestre, vous tirerez superbement votre épingle du jeu. Les influences planétaires conflictuelles vous seront épargnées. De plus, l'influence euphorisante de Jupiter vous permettra de faire régner un climat chaleureux et sensuel dans votre couple. Au cours du dernier mois de la période, toutefois, vous devrez consentir quelques efforts supplémentaires pour maintenir cette ambiance agréable. Soyez vigilants. Célibataire, vous rêverez d'avoir à vos côtés un compagnon ou une compagne avec qui partager vos joies et vos soucis. Eh bien, réjouissez-vous. Une rencontre décisive pourrait se produire au cours de cette période même. Deuxième trimestre, être heureux en amour, ce n'est pas une question de chance. Il faut savoir patiemment construire son bonheur, en faisant des concessions et en tenant compte des désirs, des aspirations de son partenaire. Vous prendrez tellement conscience de ces vérités que la réussite de votre couple fera bien des envieux. Vous mettrez de la gaieté, de la bonne humeur dans votre foyer. Et puis, vous trouverez mille et une manières de faciliter la vie de l'être aimé. Si vous êtes un cœur à prendre, vous serez tellement sollicité que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Cependant, une personne particulièrement attachante entrera dans votre vie vers la fin de la période. Troisième trimestre, Neptune, le maître des sentiments et du romantisme, va vous rendre euphorique. Vous êtes heureux en couple? N'hésitez plus, mettez en route un projet commun. Selon votre situation, ce sera un travail, un engagement humanitaire, un voyage ou un bébé. Si vous êtes seul, l'âme sœur sera au coin de la rue. Donnez-lui rendez-vous aussitôt que possible, Neptune formant avec Jupiter une configuration très propice à un épanouissement amoureux. Quatrième trimestre, Uranus, le maître de la liberté et de la nouveauté, mais aussi l'expert en surprise, sera aux commandes de votre maison 5, rencontre. Résultat, votre vie sentimentale ne risque pas d'engendrer la monotonie. Vous qui aimez le mouvement, les imprévus et les sensations fortes, on peut dire que vous allez être servi. Si vous vivez en couple, soyez surprenant et inventif. Votre conjoint appréciera toutes vos lubies, et l'amour sera toujours renouvelé. Si vous êtes célibataire, bienvenue dans un univers où tout est possible. Car non seulement Uranus pourrait vous faire fondre devant un ou une inconnue aux grands yeux clairs, mais il peut vous donner envie de le ou la suivre au bout du monde. Travail. Premier trimestre. Pour vous, cette période s'annonce passionnante. Dès les premiers jours, vous pourrez vous lancer dans des projets ambitieux, et vous aurez aussi la possibilité de relever d'excitants défis. Au fond, la plus grande difficulté consistera à rester très sélectif et à refuser certaines propositions, pourtant alléchantes, afin de ne pas tomber dans le piège de la dispersion. Ainsi vous gagnerez en efficacité, et vous serez même en mesure de réaliser certaines de vos plus chères ambitions. Pour vous qui envisagez de changer complètement d'orientation professionnelle, ou encore de monter votre propre affaire après avoir longtemps exercé une activité salariée, les premiers et derniers mois de la période seront les plus favorables pour opérer avec succès. Deuxième trimestre, beaucoup d'élan et de dynamisme au programme de cette période. Vous verrez grand, vous viserez haut, et vos initiatives hardies auront le maximum de chances de déboucher sur de beaux succès. À partir du milieu de la période, en revanche, vous risquez d'être un peu moins motivé, et vous devrez vous fixer constamment de nouveaux objectifs, pour conserver intacte votre énergie et votre envie de gagner. Soyez-en sûrs, vos efforts porteront leurs fruits. Progressivement, sans heurts, vous réussirez à donner un second souffle à votre carrière. Troisième trimestre. Vous aurez, au début de la période, quelques difficultés à vous fixer des objectifs précis, et ce manque de repères diminuera votre efficacité. Toutefois, très vite, vous pourrez compter sur le précieux appui d'Uranus, qui vous aidera à concentrer votre énergie sur des projets très ciblés. Vous saurez faire preuve d'audace, d'esprit d'initiative, et vous parviendrez ainsi à grimper rapidement les échelons de la hiérarchie. Toutefois, méfiez-vous de Mars en position défavorable. Sous son influence, vous serez de temps à autre tenté d'oublier toute prudence, afin de réaliser plus vite vos ambitions. Seulement, c'est le résultat inverse que vous risquez d'obtenir. Quatrième trimestre. Pas question de vous précipiter dans votre métier. Vous progresserez lentement mais sûrement et, pour limiter au maximum les risques d'échec, vous ne prendrez d'importantes décisions qu'après avoir mûrement réfléchi. C'est de cette manière que vous réussirez à donner une base solide à votre situation professionnelle. Toutefois, vous ne devrez pas hésiter à prendre des initiatives audacieuses, sinon vous pourriez laisser passer des opportunités intéressantes. Santé. Premier trimestre. Bien soutenu par des aspects concordants, les natifs du signe devraient jouir ces jours-ci d'une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des excès, qui pourraient entraîner des problèmes cardiaques. Si vous êtes déjà prédisposé aux maux de dos et aux douleurs rhumatismales et arthritiques, vous risquez de traverser une période délicate. Aussi, montrez-vous très vigilant et respectez quelques règles élémentaires. Ne portez pas de poids trop lourd, pratiquez une gymnastique spécifique. Vers la fin de la période, le plus dur sera passé, et votre état devrait s'améliorer nettement.
Deuxième trimestre, migraines, névralgie, digestion pénible seront votre lot si vous ne vous astreignez pas à plus de frugalité. Il est vrai que les mots causent plus de dégâts que l'épée. Ces jours-ci, contrôlez davantage vos mouvements. Un accident est à craindre sur votre lieu de travail, et il pourrait en résulter des blessures aux jambes ou au cou. Attention également aux maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida, redoublez de prudence. Troisième trimestre. Une courte période de repos ne serait pas inutile en ce moment pour ramener la grande forme. Évitez de toute manière les efforts violents, qui pourraient causer un tour de rein. Ayez un sommeil suffisant. De toute façon, ne négligez pas votre santé. Un régime ou une amélioration de votre hygiène de vie commencée en cette période vous seront particulièrement bénéfiques. Vous pourrez également vous mettre un sport, mais choisissez une activité douce et non stressante. Un sport brutal vous serait néfaste. Quatrième trimestre. Pour soutenir votre dynamisme et votre combativité, vous aurez besoin, ces jours-ci plus que jamais, d'une alimentation énergétique. Mais cela ne veut nullement dire qu'il faudra vous bourrer de graisse animale, celles qui vous donneront à la longue une disgracieuse culotte de cheval ou une petite brioche. Une alimentation pauvre en graisse animale non seulement vous donnera une silhouette longue, élancée, mais encore favorisera un meilleur fonctionnement du foie, le point faible de votre organisme. Mangez un peu plus de poissons et de légumes. Argent. Premier trimestre. Cette fois, plus que jamais, vous vous impliquerez à fond dans votre travail, et vos succès professionnels devraient s'accompagner d'une substantielle augmentation de salaire. Seul problème. Vous risquez de dépenser votre argent plus vite encore que vous ne le gagnerez. Et vous ne serez guère disposé à tenir compte des conseils de prudence de la personne avec qui vous vivez ou de votre entourage familial. Il le faudrait, pourtant, si vous voulez éviter d'être confronté à de sérieux ennuis. Au lieu de vivre au-dessus de vos moyens et de vous passer vos caprices les plus coûteux, acceptez d'être plus raisonnable. Deuxième trimestre. Avec Pluton, le maître des richesses, dans votre maison 8, celle des ressources, cette période devrait être positive pour vos finances, du moins pour les actifs de votre bilan personnel. En revanche, vous aurez plus de mal à maîtriser le secteur dépenses, surtout que l'influence négative de Neptune se verra renforcée par le passage de Mars. Gardez votre argent, un homme averti en vaut deux. Troisième trimestre. Vous êtes très attaché à votre équilibre financier? Vous avez horreur de jeter l'argent par les fenêtres? Ce n'est pas Saturne qui vous y poussera. Au contraire, il va vous suggérer de faire fructifier vos économies. Vous bénéficierez de surcroît de l'influence de Neptune, qui vous vaudra quelques rentrées d'argent fort opportunes. Jupiter ajoutera son influence positive à celle de Neptune. Certains pourraient voir leurs revenus augmenter de façon substantielle. Quatrième trimestre. Jupiter, le banquier du zodiaque, sera dans le secteur argent de votre thème, ce qui est de bon augure pour vos finances. Pour profiter au maximum de ce privilège astral, il va falloir agir. Ceux d'entre vous qui espèrent une augmentation de revenus vont devoir monter au créneau. N'hésitez pas à chercher, lorsque votre emploi du temps le permet, un moyen supplémentaire de gagner de l'argent. Dans tous les cas, Jupiter récompensera vos efforts. Un point cependant sur lequel il faudra faire particulièrement attention. Vous qui êtes d'habitude mesuré dans vos dépenses, allez peut-être subir la tentation inverse. Car Jupiter invite à abuser des richesses qu'il prodigue. Or, ce n'est pas parce que le grand bénéfique déverse ses bienfaits dans votre portefeuille que vous êtes devenu comme lui le dieu des dieux. Donc, ne péchez pas par excès. Restez semblable à vous-même, quelqu'un d'économe et de tranquille. Mes conseils pour l'année. L'environnement planétaire vous donnera la chance d'amorcer cette année une mutation pratiquement sans précédent dans votre existence, avec la possibilité de trouver par l'action un meilleur équilibre et la joie de vivre. Vous pourrez ainsi améliorer considérablement la qualité de votre vie, mais à condition de comprendre la nécessité de transformer votre univers individuel et de l'adapter aux réalités. Les modalités d'une telle adaptation et les meilleures formes d'action profitables gagneraient à faire l'objet d'une étude conduite par un bon astrologue. Cette année, rechercher un idéal autre est plus satisfaisant que le simple confort matériel. Pensez à privilégier les qualités de cœur. Essayez d'être sensible sans pour autant tomber dans la sensiblerie, de vous ouvrir à la vie spirituelle sans pour autant sombrer dans la superstition, d'être réceptif aux beautés autant qu'aux peines du monde. Si vous y arrivez, vous donnerez à votre vie tout son sens, et pourrez alors connaître des joies extrêmes, des joies qu'on ne saurait acheter avec tout l'or du monde. Votre ascendant vous en dit plus. Ascendant au Bélier, vous réaliserez des prouesses dans votre travail courant automne. Tout cela parce que vous aurez su exploiter à fond vos idées et développer votre imagination créatrice. Par contre, vos relations avec votre entourage professionnel s'annoncent difficiles, surtout en mai. Attention aux quiproquos et aux malentendus. N'hésitez pas à mettre les points sur les i pour être sûr que votre message a été bien compris. Ascendant au Taureau, vous saurez vous entourer de certaines précautions pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Ne vous endormez pas dans un ronron confortable, une routine sécurisante, ou alors vous finirez par vous ennuyer, et le découragement ou la déprime viendront vous visiter.
Bougez, agissez, livrez-vous à des activités insolites ou passionnantes, faites de nouvelles rencontres, etc. Ascendant aux Gémeaux, il y aura des hauts et des bas, des zones de chance et des zones de tension. C'est dire que votre sens de l'adaptation sera très sollicité si vous voulez préserver votre équilibre. Efforcez-vous d'être plus ouvert, plus franc dans votre approche des gens et des choses. Car il n'est pas facile de traiter avec vous, vous êtes toujours sur vos gardes. Ascendant au Cancer, vous connaîtrez très probablement des problèmes dans votre vie professionnelle. Différends avec un collègue, attitude hostile d'un supérieur, détérioration des conditions de travail, ou encore fatalité extérieure pouvant affecter l'entreprise. La prudence sera de mise. Restez vigilant, en vous abstenant de toute décision à la légère. Ascendant au Lion, de mars à septembre, votre énergie sera décuplée et s'avérera votre plus précieux atout. Il faudra seulement éviter de céder à l'agressivité, qui pointera souvent le bout de son nez. Veillez aussi à dominer votre goût du risque. Si vous vous lancez dans des entreprises trop risquées, vous risquez d'aller au-devant de sérieux problèmes. Ascendant en Vierge, avec des rentrées d'argent imprévues en avril et mai, votre situation matérielle se présentera plutôt bien. Vous ferez aussi fructifier vos ressources. Cependant, évitez absolument de prêter de l'argent à l'un de vos proches. Mettez un peu d'argent de côté, même si vous avez des achats à faire pour la maison. Examinez bien vos dépenses envisagées, et vous verrez que vous pouvez parfaitement les réduire ça et là. Ascendant en Balance, vos rapports avec vos enfants risquent souvent d'être houleux. Si ce sont des adolescents, vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d'onde qu'eux, et cela vous mettra mal à l'aise, particulièrement pendant les mois de l'été. Ne vous montrez pas trop sévère, il faudra vous résigner à surveiller vos chérubins de loin. Ascendant au Scorpion, si vous menez une vie sexuelle très libre, méfiez-vous des partenaires que vous ne connaissez pas bien, car les risques d'infection seront grands. Mais ce n'est évidemment une raison pour vous conduire en ascète. Si vous êtes absolument sûr de vos partenaires, allez-y gaiement. Sinon, n'oubliez pas le préservatif. Ascendant au Sagittaire, risque de fréquentes disputes avec votre partenaire pour des questions d'argent. Vous essaierez d'imposer un régime d'économie à la maison, mais l'autre refusera de s'y astreindre, surtout si c'est un natif du Verseau ou de la Balance. Il faudra trouver un compromis à chaque fois, mais la tâche ne sera décidément pas facile. Ascendant au Capricorne, dans le travail, les obstacles ne manqueront pas. Mais ils réveilleront votre combativité au lieu de vous décourager. Toutefois, de sérieux conflits avec vos supérieurs pourraient bien bloquer la situation. Faites preuve de diplomatie et de souplesse. Ascendant au Verseau, l'estomac et le foie accuseront des faiblesses, surtout entre mai et septembre. Cela n'aura rien d'incompréhensible puisque votre gourmandise et votre manque de bon sens en matière alimentaire vous auront poussé pendant longtemps à des excès. Mettez-vous résolument à la diète de temps à autre pendant une dizaine de jours, et tout rentrera dans l'ordre. Ascendant au Poisson, vous êtes capable d'apprécier en connaisseur les bons plats comme les bons vins. Mais ne vous laissez pas trop aller. Des plats simples pourraient très bien faire vos délices, sans pour autant tyranniser votre appareil digestif. Il est certain que la parole fait plus de victimes que l'épée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de l'aimer et de la partager avec vos amis sur TikTok.